Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des Grandes Unes avec nos invités déjà présents, les invités avec qui nous reviendrons sur les principales unes parues ce matin au Cameroun. Et avant de les retrouver, allons tous ensemble découvrir ces principales unes, démarrant avec le journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse ce matin à ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire MRC. L'administration qui est dans un tourbillon entre lundi 28 et mardi 29, le gouvernement a multiplié des mesures de rétorsion contre les responsables et les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto, Albert Zongan et Penda Koka enlevés nuitamment à Douala. Le journal vous propose dans ses colonnes ce matin le film de cet enlèvement, tout comme vous pourrez y retrouver la situation de ces derniers, l'accès à ces prévenus qui est interdit aux avocats et aux familles. Une situation bien critique qui a connu donc la désapprobation et bien entendu le sentiment plutôt d'injustice de nombreuses familles, des avocats du MRC, notamment de son vice-président, de l'un de ses vice-présidents, qui parle de violation des droits des prévenus par les autorités camerounaises. Les blessés qui sont à l'hôpital. Les blessés à l'hôpital avec en tête Célestin Djamen, sortis du lit et embarqués, deux journalistes pris dans l'exercice de leur métier, ce qui a tout aussi suscité le courroux et des réactions fortes de nombreuses organisations. Un monde à venir qui soutient que les marches du SDF et du RMC ont été déclarées de leur caractère légaux. L'arrestation de Maurice Kamto et compagnie qui est une barbarie selon le rédac qui a fait sa rentrée devant les journalistes et les hommes de médias, et Amnesty International qui appelle à la libération des manifestants. Tout un dossier donc à lire au pages 5, 6, 7 et 8 du journal La Nouvelle Expression ce matin. La Nouvelle Expression qui à la page 9 revient sur le vandalisme à l'ambassade du Cameroun en France et Paris qui contredit Yaoundé, alors que le porte-parole du gouvernement camerounais affirme avoir convoqué l'ambassadeur de France. Le Quai d'Orsay précise que son chef de mission diplomatique au Cameroun a simplement rencontré le ministre des Relations extérieures. Il ne s'est aucunement agi de convocation, semble dire le Quai d'Orsay, qui a parlé de rencontre habituelle entre le ministre des Relations extérieures et le représentant de la mission diplomatique française au Cameroun. Toujours dans ces colonnes, les régionales avant les municipales. On parle là du calendrier électoral et l'option d'organiser l'élection des conseillers régionaux avant les municipales qui semble s'éloigner de 2019. Une situation qui fait beaucoup de chemin. Le jour ce matin, titre sur la répression et la nuit des longs couteaux. Voilà la une du journal Le Jour qui par ailleurs donc le jour plutôt voilà le jour qui fait savoir que quand le mouvement pour la renaissance du Cameroun a été décapité, le MRC avec donc l'interpellation de ses principaux leaders qui se trouvent toujours prévenus du côté de Yaoundé, deux journalistes du quotidien Le Jour qui sont introuvables, Théodore Tchopa et David Fidel et Ingezima, qui ont été interpellés lundi soir à Douala. Lire dans les colonnes donc du journal. Et puis Cameroun Tribune parle d'exactions dans les ambassades du Cameroun. Vive protestation du gouvernement à la suite des actes de vandalisme perpétrés par des militants du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans certaines représentations diplomatiques en Europe. Les ambassadeurs des pays concernés ont été convoqués au ministère des Relations extérieures. Dans un communiqué de presse signé hier, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, indique par ailleurs que le gouvernement est prêt à engager toutes les actions nécessaires au Cameroun et à l'étranger pour que les commanditaires et autres responsables de ces actes graves répondent de leurs faits devant la justice. On va lire aussi les réactions du Front pour le Salut National du Cameroun, le parti 17, Youroma Bakari, et les réactions des partis de la majorité présidentielle dans un dossier tout aussi que propose le journal dans ses colonnes ce matin. Et puis le journal Le Messager qui a sa grande une parle de complot au sommet de l'État à Tangandi qui offre Kamto en holocauste à Paul Biya. C'est la une du journal Le Messager. Repère parle de force qui reste à la loi. Repère qui parle d'interpellation de Kamto et compagnie. Force qui reste donc à la loi. Alors que le journal Mutation titre Yaoundé sur les traces de Maurice Kamto. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été transféré dans la nuit de lundi à mardi à Douala, de Douala à la capitale. Le reportage à la police judiciaire où il
a été accueilli en compagnie de militants et alliés du parti. L'Organisation des Nations Unies et la classe politique réagissent après son arrestation. L'ONU, tout comme cette classe politique et plusieurs organisations internationales qui demandent la relaxe pure et simple de toutes les personnes arrêtées dans le cadre de ces manifestations. Et puis à lire à la page 8, convocation de l'ambassadeur de France, le démenti de Paris. Paris qui fait savoir que son ambassadeur n'a aucunement été donc convoqué au Cameroun. Émergence, le quotidien parle de pression à sa grande une. Ce qu'ils font subir à Kamto, à la police judiciaire de Yaoundé. C'est la une donc du journal Émergence qui parle aussi de saccade des ambassades du Cameroun à Paris et Berlin. Paul Biya qui épingle la France et l'Allemagne, le président de la République, qui affiche sa colère contre ces deux pays. Et puis le Popoli ce matin reste sur cette actualité. Cameroun marche blanche contre balle blanche, avec en illustration le chef de l'État qui est face à des cratères de la déstabilisation tel que présenté par le journal, avec donc Boko Haram, la situation au nord-ouest et au sud-ouest, et puis désormais le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le journal Diapason parle d'alternance à sa grande une ce matin, et la République démocratique du Congo qui parle à l'Afrique. Le président Félix Tshisekedi qui tient un discours différent au peuple congolais. 59 ans après l'indépendance du pays, la vision du ministre d'État belge André Flahaut sur la République démocratique du Congo qui parle à l'Afrique, une Afrique où généralement les chefs d'État tentent plutôt à s'éterniser au pouvoir. Info Matin parle ce matin d'hydroélectricité à sa grande une. Comment Paul Biya relève le défi de Naktigal. Le projet du futur plus grand barrage du Cameroun a fait l'objet d'une diplomatie économique discrète du chef de l'État. Et puis dénouement, Kamto et sa bande bientôt libres. C'est une interrogation mise aux arrêts samedi et mardi dernier à Yaoundé et Douala pour trouble à l'ordre public. Le président du MRC et ses collaborateurs pourraient, sauf changement, être libérés incessamment pour des raisons d'apaisement, nous dit le journal Info Matin. Le quotidien de l'économie parle d'évaluation à sa grande une et titre sur le secteur informel avec cette interrogation. Secteur informel, qui fait quoi? Hier 29 janvier 2019, Christophe Ekem, président de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat, a dressé un tableau permanent permettant d'entrevoir la contribution du milieu des affaires à l'effort du développement en vue de l'émergence du Cameroun. Kalara, ce matin, est à titre le tribunal criminel spécial et cet autre procès qui est ouvert contre Amadou Vamoulke pour 15 milliards de francs CFA. L'enquête judiciaire consécutive, nous dit commandée par Charles Ndongo, a été bouclée. Des membres du conseil d'administration évités. Kalara dévoile point par point ce qui est donc désormais reproché à l'ancien directeur général de la CRTV. Et puis pour terminer, le journal L'Œil du Sahel. L'Œil du Sahel qui titre ce matin donc sur l'humanité, cette crise diplomatique entre le HCR et le Cameroun. Le journal qui a fait savoir donc une réforme organisationnelle de l'institution spécialisée onusienne est à l'origine du problème, puisqu'on parle désormais de réorganisation géographique du HCR en Afrique. Voilà donc pour les principales unes de ce matin. Retour sur ce plateau pour retrouver nos invités du mercredi. Idriss Lissom, bonjour. Idriss Lissom qui nous vient du quotidien de l'économie. Bonjour. Et surtout du magazine Comme News. Voilà. Beaucoup plus spécifiquement cette année 2019, je me consacrerai essentiellement au magazine Comme News, qui est un mensuel spécialisé en communication, médias et marketing. Bonjour à vous Eric Massia, bonjour à tous les téléspectateurs. Et je voudrais tout simplement exprimer un peu la grande souffrance que nous subissons, Eric Martial. Lorsque vous prenez la nationale numéro 3, Douala-Yaoundé-Douala, il faut vous préparer à faire 5 heures de route, 6 heures. Donc vous voyez que quelqu'un quitterait bien Paris et arriverait à Yaoundé ou à Douala pendant que vous êtes entre Douala et Yaoundé, parce que c'est bien beau. Les ponceaux, tous les ponceaux, tous les ponts, vous savez, il y en a une cinquantaine qui sont en train d'être refaits, ce qui est une bonne chose. Bon, mais c'est en train d'être fait au même moment, donc vous pouvez imaginer la galère. Et le problème aussi est que les déviations qui sont faites sont tellement mal faites qu'elles créent des problèmes au lieu d'en résoudre. Donc voilà un peu cette galère. Je pense à tous ceux-là qui prennent cette route nationale numéro 3 tous les jours et qui
pour là où on faisait 3 heures et 3h30 maxi, se trouve à faire le double. Ça fait partie du Cameroun de 2019. Et qui ne peuvent pas s'en offusquer, malheureusement. Hervé Viard-Djeli du journal La Nouvelle Expression. Bonjour, de la rédaction centrale du journal La Nouvelle Expression. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Eric Massanjomo, bonjour à Idriss, bonjour à tous ceux qui nous regardent à la maison. Je vais juste penser une pensée à l'endroit du marché du MRC qui croupissent encore dans les prisons ce matin. Peut-être ils ont les lieux de détention. Des lieux de détention, oui. Bon, puisque lieux de détention ou encore dans les commissariats et gendarmeries, en attendant que l'on statue sur leur sort. On espère que force reviendra à la raison et que on va tout simplement les relaxer parce que le droit d'exprimer sa colère, on ne peut pas vous fouetter, vous empêcher également d'exprimer votre colère. Donc j'espère que ceux-là qui les ont arrêtés reviendront à la raison, du moins. Donc bonjour à toutes les populations du Cameroun. On sait que la vie est très dure depuis le mois de janvier 2019. Le chef d'État lui-même l'a dit. Le Cameroun ne sera plus le même. Nous-mêmes sommes en train de voir le changement. Même si les vies de l'autre bord, c'est toujours le changement. C'est toujours le changement, comme le dit si bien. Eh bien, puisque vous avez évoqué le MRC, il faut dire que c'est ce qui revient principalement à la une de plusieurs journaux ce matin. La Nouvelle Expression qui parle de l'administration qui est désormais dans un tourbillon, dans le tourbillon de ce mouvement pour la renaissance du Cameroun et propose tout un dossier là-dessus. C'est vrai que Cameroun Tribune et bien d'autres y vont pratiquement abondent dans le même sens ou partis sur le même sujet. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On commence donc avec la Nouvelle Expression. L'administration dans un tourbillon, selon vous? Oui, lorsqu'on lit la Nouvelle Expression et qu'on relève les faits, les faits qui sont présentés, on peut tirer cette conclusion. Parce qu'aujourd'hui, si on prend les choses à l'envers, Éric Martial, c'est-à-dire quoi? Imaginez-vous que la marche du 26 janvier soit faite sans qu'on arrête personne, sans qu'on tire sur personne. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 jours après. 4 jours après, je suis sûr qu'on n'en parlerait plus. Non, faisons le tableau. Imaginons que ces marches sont déroulées, bien encadrées, les gens expriment leur mécontentement, disent ce qu'ils veulent, ils vont de point leur itinéraire d'un point à l'autre, ils rentrent chez eux. 4 jours plus tard, je suis sûr qu'on serait passé à autre chose. En fait, c'est comme ça qu'il faut voir là. Maintenant, on a des gens ont créé une situation autre et ça fait que, paradoxalement, on tire sur des manifestants. La marche était interdite, c'est vrai, mais devait-on aller se tirer? On peut épiloguer dessus, mais il faut le dire, personne ne peut jamais, lorsque nous sommes, disons que nous sommes dans un état de liberté, accepter que les gens soient arrêtés, que les gens soient, qu'on tire sur des personnes. Bon, quand le populisme est marche blanche, peut-être c'est pour cela qu'il fallait utiliser les balles blanches. Contre balles blanches. Contre balles blanches. C'est un peu ironique, c'est un peu satirique, mais ça illustre véritablement assez bien de quoi il s'agit. Donc en fait, il faut noter que on prend des situations que nous pouvons penser banales. Et avec les dirigeants que nous avons, ils transforment les situations banales en situations compliquées. C'est ça qu'il faut retenir. Des choses, c'est pour ça que quand on dit que nous sommes dans un gouvernement d'incompétents, c'est ça la manifestation de l'incompétence. Parce que l'incompétence est quelque chose qui se manifeste. Ce qu'on pense être basique, facile à résoudre, facile à gérer. Organiser une compétition, vous n'arrivez pas à le faire. Quelque chose de basique, vous avez eu 4 ans, 5 ans pour faire, vous n'arrivez pas à le faire à temps. Vous attendez la dernière minute et vous commencez à supplier. C'est l'incompétence, c'est les faits. Maintenant, les gens manifestent leur ras-le-bol d'une situation. Mais vous dites bien que ces gens-là sont minoritaires. En fait, c'est ça, c'est pas pour ce gouvernement. Donc, on ne suit pas, mais laissez ces personnes minoritaires exprimer leur ras-le-bol. C'est tout simple. Mais dans une situation d'incompétence, on veut sortir les gros bras, on sort les armes, et on est maintenant face à d'autres situations, on arrête des leaders pour créer une autre situation qui va, avec ces prétextes, qui nous conduira où? Vous voyez que nous sommes dans un cheminement, un engrenage comme celui que nous avons vécu avec les crises du Nord-Ouest. C'est-à-dire que c'est comme ça que cette affaire avait commencé avec cette marche corporatiste. Après, même s'il y avait des idées derrière, mais on a prêté le flanc à ces personnes, leur donner l'occasion. Donc voilà un peu le schéma. Donc, dans le tourbillon, affaire MRC, tel que l'on le dit, je pense, lorsqu'on lit
tous les arguments. Et tous les articles qui ont été développés. Prévus, et même alors, la parole prise. Des journalistes qui ont pris dans l'exercice de leur métier un Monde Avenir qui soutient que ces marches ont été déclarées. L'arrestation de Maurice Kamto et compagnie qui est considérée comme une barbarie selon le REDAM, mais surtout cette avalanche de réactions tant nationales qu'internationales avec à la clé à chaque fois la demande de relax pure et simple de ces personnes interpellées. Eric Massa, il faut dire que c'est une désolation. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que plus on avance, notre gouvernement ne comprend pas les choses. Pourtant, c'est été ratifié certain nombre d'accords. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que dans l'exercice de votre fonction, on va vous torturer, vous faire de vous ce que l'on veut. Pourtant, vous êtes dans votre droit. Vous ne faites que votre travail. Je vais prendre le cas de David Yengezima et de Théodore Chopa, qui se trouvaient chez Nzonga au moment où les opérations d'arrestation se déroulaient et qui ne faisaient que leur travail sur des rangs de cornes. Et qui se trouvent aujourd'hui, qu'on soit en train de chercher où est-ce qu'ils se trouvent, je pense que c'est quand même très compliqué. Et je pense que ce n'est pas pour arranger les affaires du Cameroun parce que, comme le disait Idriss, on continue à s'enfoncer. On a réussi là à faire d'une tempête dans un verre d'eau, à transformer une tempête dans un verre d'eau en un avalanche. Et aujourd'hui, nous voici en train de passer des heures à débattre sur ce sujet. Pourtant, il y a plus important au Cameroun. Pourquoi penser que nous qui sommes en train d'aspirer au développement, à l'émergence, sommes toujours en train de traiter des sujets divers, des sujets minimisables. Tout part d'une simple marche. Tout part des exercices de la profession de certains consciencieux. Chacun serait resté chez lui, se serait contenté de nouvelles balanciers par-ci, par-là, et aurait traité. Mais voilà des journalistes soucieux de la qualité de l'information à diffuser, à donner à leurs lecteurs, question de les éclairer, qui sont aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvent. Nous avons lu le communiqué de Amanman, le directeur de publication du jour. Nous avons lu également le communiqué du syndicat national du journalisme du Cameroun, le communiqué de l'AGS, Association des journalistes sportifs du Cameroun également, parce qu'il faut dire que David Yengezima est le président de la coordination régionale. Vous comprenez que vous pouvez imaginer la tristesse qu'il y a au sein de sa famille. C'est un chef de famille, il faut reconnaître. Père de 4 enfants, du moins grand-père même déjà. Et quand vous imaginez que jusqu'aujourd'hui, ces enfants n'ont pas les nouvelles de leurs parents, ses proches n'ont pas les nouvelles de leur père ou bien de leur frère, c'est quand même attristant. Et pourquoi? Pour une histoire de simple marche. On l'a dit, marche des minoritaires, oui, mais déjà on a vu des gens marcher sans rien. Banderole en main, oui, mais est-ce qu'ils avaient quelque chose qu'ils n'ont pas cassé, ils n'ont perturbé personne? D'ailleurs, quand la police est arrivée, nombreux se sont assis. Ce qu'ils ont fait, c'est seulement chanter. Je ne sais pas si en chantant, on blesse des gens. Quand on arrive aujourd'hui à tirer sur des personnes à balles réelles, avec des propos que vous avez vu retranscrits dans la nouvelle expression, en disant que demandez à Kamto de vous donner un second pied pour marcher, ça veut dire qu'on n'est plus dans une république. Vraiment, je pense que le chef de l'État suit ou bien à travers des personnes interposées suit ce programme. Il est temps qu'on mette le Cameroun sur des rails. Ça va très mal. Ça va très mal. On n'a pas besoin de pleurer parce qu'à pleurer, ça ne va pas résoudre le problème. Mais il faudrait justement attirer l'attention de tout le monde sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est 6 personnes qui ont été blessées. Demain, on ne sait pas où les choses vont commencer. Parce que les Camerounais sont en colère. Le chef de l'État, en prêtant serment le 6 novembre, et même lors de son discours du 31 décembre, avait dit le Cameroun ne sera plus le même. Je le disais à l'introduction. Mais on s'attendait à un Cameroun qui est sur la marche de l'émergence, pas un Cameroun qui est sur la marche de la déchéance. Je suis Camerounais et je me sens choqué. Donc il faut que, frère, justement, que non seulement je demande que les journalistes David Yengezima, qu'on les relâche, ce sont les pères de famille, qui n'ont rien fait de mauvais, parce qu'ils n'ont fait que leur travail. Et vous imaginez, il y a des journalistes de guerre. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on va trouver un journaliste de guerre en train de faire son travail. En situation de reportage sur théâtre d'opération de guerre. On va le shooter parce qu'on va dire qu'il n'a pas le droit d'être là à ce moment, il est au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais c'est son travail d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'il doit rapporter les faits. Tout simplement. Alors, cette tergiversation observée sur le lieu de détention, d'ailleurs, à ce jour, difficile de savoir où sont incarcérés ou gardés ces journalistes. Difficile aussi tout au long de la journée d'hier, une folle journée racontée par plusieurs journaux, notamment le journal Mutation ce matin, qui s'est mis sur les traces de Maurice Kamto et
dans les colonnes de beaucoup d'autres journaux, le vice-président, l'un des vice-présidents du MRC qui dit même les libertés fondamentales des prévenus d'avoir accès à leurs avocats, à leurs familles sont bafouées, et le vice-président du MRC qui parle justement des pouvoirs publics qui piétinent, qui sont les premiers à piétiner la loi. Mais Eric Massel, c'est pour ça que j'ai parlé de l'incompétence. Vraiment, regardez à Mondo Vision, la marche, selon le gouvernement du MRC, les marches étaient illégales. On est d'accord. Selon le gouvernement, ils sont opposés, c'est-à-dire ils ont refusé de respecter le fait qu'on a interdit ces marches. Mais il faut dire qu'on n'a jamais donné l'autorisation d'une certaine marche du MRC depuis, avant même les élections. Pourtant, vous allez évoquer une marche qui vient d'être autorisée du côté de Yaoundé. Bon, c'est toujours la preuve de l'incompétence. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire, des gens veulent exprimer leur mécontentement, ils disent qu'ils vont marcher dans les Tyriens, tel que c'est prévu. Il faut dire non. Après, maintenant, il y a des situations. Parce que toute la situation, par exemple, lorsqu'on regarde comment les ambassades du Cameroun ont été saccagées, ça fait mal à tout le monde. Ah, bien sûr. Et donc, là, maintenant, les gens se lèvent pour dire que des actes condamnables. Vous voyez? Mais à ce moment-là, on autorise une marche. Lorsque un parti politique, lui, vous rappelez d'ailleurs, c'est une marche qui est programmée à Yaoundé et qui vise à dire non aux marches programmées par le MRC et d'autres partis. C'est pour cela que je voulais... Le sous-préfet de Yaoundé 1er a autorisé cette marche qui est prévue pour vendredi. C'est pour cela que je voulais exprimer une fois de plus, je vous dis, Eric Massa, que nous sommes dans une situation d'incompétence d'un groupe de personnes qui peut-être voudraient faire un mal au chef de l'État. Parce que chaque jour, j'ai regardé un peu comment ça se passe. Lorsqu'il y a des activités à mener qui peuvent donner un peu de gloire, de gloriole au Cameroun, ces activités sont saquées. Elles ne sont jamais saquées par les opposants parce qu'ils ne gèrent rien. Par ceux-là qui sont les proches du président. Lorsque on doit organiser un tournoi comme la CAN que nous avons loupé, on a fait un glissement de dates. Ces activités, les gens ont fait des surfacturations, ont tout fait. Ce ne sont pas les opposants, c'est les gens d'un système. Ils sont là. Et lorsque il y a une marche où des gens disent que mais vous faites mal votre job parce que vous dirigez mal. Et il y a eu une sorte de hold-up, que ce soit vrai ou faux, les gens sont libres d'avoir leurs opinions. Qu'est-ce qu'on fait? On veut créer l'escalade. Pour quelle image? Comme quelqu'un avait dit, l'image, la perception de l'image à ce moment-là. On arrête des leaders qui expriment une position, qu'elle soit fausse ou bonne, et qu'elle soit vraie ou fausse. C'est leur position et ils sont libres de l'exprimer. Donc pourquoi ceux qui ont des positions contraires, qui vont dans le sillage de soutenir l'incompétence de ceux qui nous dirigent? Parce que les faits parlent. Quand on dit incompétence, ce n'est pas qu'on déteste quelqu'un. On voit les faits, nous voyons que les gens sont incompétents dans ce qu'ils font. Gérer des petites situations et les transformer en situations catastrophiques. Ça veut dire qu'ils sont incompétents. Pourtant, Repère, sa une ce matin, nous dit « Interpellation de Camto et compagnie, force reste à la loi ». Oui, c'est vrai que la loi a dû, mais c'est la loi. Sauf que de quelle loi parlons-nous? De quelle loi parlons-nous? Je pense que la Constitution du Cameroun reconnaît le droit de marcher, le droit de manifester. Maintenant, est-ce que pendant qu'on manifestait, on a cassé, on a brisé, on a détruit le patrimoine national? Je ne pense pas. On va dire qu'effectivement la loi était interdite, donc que oui, justement que la manifestation a été interdite par le sous-préfet, donc du coup, qui a valeur de loi. En bravant, en défiant l'autorité, on a violé une loi. C'est vrai, mais sauf qu'il faut reconnaître que dans un contexte de démocratie, la bataille pour la conquête des libertés se fait. Et les gens ont le droit de manifester. Est-ce qu'on a arrêté les gens parce qu'ils ont bravé? Est-ce qu'on a tiré sur les gens? Est-ce que le fait que les gens ont bravé l'interdiction de la marche du préfet donnait droit à ouvrir le feu sur eux? S'il faut mettre sur la balance et sous-peser les actes qui ont été posés, lesquels sont les plus graves? Est-ce les actions des marcheurs ou les actions de ceux qui ont brimé les marcheurs? Mais de toutes les façons, force reste à la loi, comme dit. Mais quelle loi? Quelle loi? Quelle loi? Quand, dans le processus de démocratie, je le disais encore, le droit de manifester est reconnu. Et on sait que... reconnu par la loi. Dont on parle. Par la loi elle-même. Donc ça dit que c'est légitimé. Et maintenant, dans cette loi, dès que vous l'avez déclaré, en fait, c'est le régime de déclaration qui autorise, sur la loi concernant les associations, dès que vous l'avez déclaré, vraiment,
on s'est organisé. Voilà. Alors, par mesure de prudence, oui, on demande à chaque fois à ceux qui organisent les marches de se rassurer. Ils seront comptables des dégâts qui seront causés, qui peuvent être causés. C'est pourquoi on demande d'encadrer les marches. Il revient donc aux forces de l'ordre d'encadrer les marches. C'est vrai qu'on a violé une loi, mais seulement qu'une autre autorisait la marche. Donc vous voyez qu'il y a une forme de contradiction. Maintenant, ça dépend de l'esprit d'interprétation et surtout de celui qui va interpréter. Parce que maintenant, il s'agit de questions d'angle. De quel bord on se trouve, Idriss? Bon, juste pour dire que force revient à la loi. Vraiment, Éric Macial, c'est formidable. Force revenant à la loi, si vous êtes un présumé coupable, vous avez le droit de voir vos avocats, vous avez droit, on a le droit de savoir où est-ce que vous êtes, on a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous sur le plan, on a le droit de savoir qu'est-ce qu'on vous reproche. Ce n'est pas la loi, Éric Macial. Alors pour cette loi, donc la force doit revenir à la loi pour qu'on sache où sont les deux journalistes qui faisaient leur boulot et qui sont... Qui ne sont à rien concernés parce que c'est pas rien concernés. Où sont-ils? Force revient à la loi. Cette loi doit nous dire quand quelqu'un est interpellé, qu'il puisse au moins être entendu avec son conseil. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas la loi? Dès l'instant de son interpellation doit revenir donc à la loi pour que ceux-là qui protègent la loi eux-mêmes respectent la loi. Je dis qu'on est présumé. On est toujours présumé. Tant qu'on n'est pas condamné. Tant qu'on n'est pas condamné. À ce que je sache. Donc voilà pourquoi moi je dis, la loi, elle a été violée. Ok? Il y a des mécanismes, des procédures juridiques qui sont connus et qui sont clairs et qui ne font pas que les gens doivent encadrer par cette loi et qui ne font pas qu'on doit prendre des gens comme s'ils étaient des brigands de... Ça veut dire d'une façon ou d'une autre que chacun perçoit cette loi, selon le côté où il se trouve. Que la loi du plus fort est souvent la meilleure. Exactement. Alors, Info Matin nous met en petite une ce matin une interrogation. Kamto et sa bande bientôt libérés. Le journal pense que ce sera le cas dans une logique d'apaisement. Oui, bon, c'est pour cela que je vous ai parlé de l'incompétence. Vous allez vous souffrir que je reste sur cette incompétence. Parce que moi, je pense que le problème véritablement aujourd'hui, je n'ai pas à insulter les Camerounais, Éric Macial, je n'ai pas à insulter les uns et les autres, nos dirigeants, mais nous sommes à des situations d'incompétence criarde. Et les Camerounais doivent eux-mêmes réfléchir. Quand je parle de Cameroun, je parle de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas être, Éric Macial, face à des situations graves, gravissimes. Des situations où nous vivons mal, où des gens meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner, où des gens souffrent parce qu'il n'y a pas de route, où des gens n'arrivent pas à faire, et ces gens sont là et ne font rien et trouvent que les autres qui essaient de marquer comme sont des spectateurs. Je vous dis, c'est des situations qui font qu'à un certain moment, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est-à-dire dans une position de force en présence, lorsque la force de changement aujourd'hui, qui on pense être majoritaire, finalement se trouve être minoritaire. Parce que si la force est majoritaire, je vous prends un exemple. Si nous sommes dans un quartier que nous subissons un préjudice et que tout le quartier seulement sorte dans la rue, pas pour casser, mais seulement pour manifester votre temps et reste une journée dans la rue, tout un quartier, vous êtes sûr qu'on ne résoudra pas ce problème-là? Alors, mais si 10 personnes de ce quartier sortent et viennent poser le problème, donc tout le quartier souffre. Et les autres sont des spectateurs et tapis dans leur maison et salon et regardant et lorgnant et souriant et dansant et disant vraiment, et on les voit comment ils sont poursuivis. C'est-à-dire qu'avec les matraqués et ceux-là qui sont les 10 qui ont pris le courage, on les regarde et les professeurs rient, dansent et disent vraiment, mais ça c'est super. Après, le lendemain, ces mêmes professeurs disent vraiment, on a trop de problèmes dans ce quartier. Entre-temps, les 10 qui ont voulu porter ce problème-là sont dans des cellules ou dans le truc. Vous allez vous plaindre. Pourquoi vous plaindre? Vous n'avez pas à vous plaindre. Donc, on est face à cette situation, Éric Macial, pour se poser la question finalement, doit-on se battre pour les gens qui ne savent pas? Info Matin, petite une, Kamto, bientôt libre, tout comme ses acolytes, pour des raisons d'apaisement. Oui, je pense que c'est même ce qu'on doit faire. Pas seulement Kamto, tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de cette marche. Parce qu'en réalité, on n'avait pas besoin de les arrêter. Je pense qu'on l'a souvent dit sur ce plateau, on ne peut pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer. Parce que quand la douleur est atroce, on crie. Laissez les gens crier quand ils ont mal dans leur peau. Et les Camerounais ont mal dans leur peau. Même si aujourd'hui on a réussi à tourner la situation en dérision au point d'en rire, parce que on ne peut plus pleurer, parce qu'on manque. Il n'y a personne pour essayer nos larmes. Il faut quand même reconnaître que les Camerounais souffrent et que ceux qui ont encore
ce sentiment puisse l'exprimer. Et je disais, le chef de l'État, je vais toujours le prendre à témoin. C'est toujours que je vais appeler, interpeller. Il a dit que le Cameroun va changer, qu'il veut amener le Cameroun vers l'émergence. Il a appelé ce septennat le septennat des grandes opportunités. Et je pense que c'est lui en premier à saisir cette opportunité pour donner une bonne image au Cameroun, pour faire comprendre au Camerounais que hier on était sur une mauvaise trajectoire, aujourd'hui j'ai redressé la trajectoire pour que les choses changent. Alors, mais malheureusement... Deux autres points importants avant de sortir. Cette affaire de convocation de l'ambassadeur de France au Cameroun, démentie par Paris, ou alors contredit par Paris. Paris qui dit qu'il ne s'est aucunement agi d'une convocation au ministère des Affaires extérieures du Cameroun, mais tout simplement d'une rencontre habituelle entre le ministre et l'ambassadeur, alors que dans son communiqué, le ministre de la Communication, qui est d'ailleurs un diplomate, a clairement parlé de convocation. Comment comprendre cette guerre des mots? Oui, le problème ici, Éric Martial, c'est que lorsqu'on lit la nouvelle expression et qui cite les propos du porte-parole du Quai d'Orsay, il n'y a pas eu convocation. Et lorsqu'on lit Cameroun Tribune, et lorsqu'on lit le communiqué du ministre de la Communication, vous l'avez dit, on voit là-bas qu'il y a eu convocation. Je pense qu'ici, il faut maintenant un troisième. Peut-être la presse n'a pas eu le temps, peut-être qu'aujourd'hui, la presse le fera pour le journaux de demain, pour qu'on voit maintenant un spécialiste, un internationaliste qui va nous dire ce que c'est qu'une convocation, quelles sont les démarches, les mécanismes d'une convocation. Parce que c'est de ça qu'il est question pour qu'on voit. Parce que les deux parties, le Cameroun dit, on a convoqué l'ambassadeur, le Quai d'Orsay dit... Mais il faut aussi reconnaître que l'ambassadeur est généralement convoqué dans des cas extrêmement graves et que... Tout à fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a justement des mécanismes de convocation qui sont connus sur le plan international, sur le plan diplomatique. Vous voyez un peu. Donc, il faut qu'on voit, est-ce que le Cameroun a utilisé ces mécanismes ou bien ce n'est qu'une histoire de communication où on a fait un communiqué pour dire cela alors que dans le fond, ce n'est pas ça. Vous savez, nous sommes dans un système d'incompétents. Je vous le dis, où il y a des choses, des mots et des trucs qui sont faits où on ne sait pas. Est-ce que le Quai d'Orsay nous trompe aussi? Est-ce que c'est le ministère de la communication du Cameroun qui nous trompe? Je pense qu'il faut essayer de démêler cette... le plus important à retenir, c'est cette indignation de Paris relativement à ces actes de vandalisme à l'ambassade de Paris, qui dit aussi suivre particulièrement ce qui se passe au Cameroun et notamment cette interpellation du leader du MRC. Alors cette guerre des mots, convocation, simple rencontre, vous placez dans quel registre? On veut tout simplement nous manipuler. Que ce soit le ministère de la Communication ou le ministère des Relations extérieures, on veut seulement nous manipuler, que ce soit le Quai d'Orsay. Dans tous les cas, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'il y a des faits qui sont graves. On a attaqué l'État du Cameroun en France, parce que l'ambassade, la représentation diplomatique, c'est un État. On devrait mettre sur pied toutes les mesures pour pouvoir le protéger. Malheureusement, j'estime, en appréciant les faits, que Paris a échoué. Il y a beaucoup d'interrogations. La France a échoué à ce niveau. Je dis seulement que, imaginons le contraire. Non, imaginons que nous sommes à Yaoundé et à la vallée, à Téming et tout ça, et à l'ambassade de France, que ce soit mis à sac. Non, imaginons le contraire. Par les Français. Vous imaginez parce que cela peut faire. Mais il faut retenir, et lorsqu'on lit la presse, aujourd'hui, on pense que la brigade anti-Sadina, je pense que c'est dans la nouvelle expression, qui dit qu'ils ne sont pas les militants du MRC. Et ils le disent. Ils ne l'ont pas fait au nom du MRC. Au nom du MRC et pour rien. Et dans les raisons c'est une précision importante. Ils ont saqué. Oui, puisque je pense qu'on fait un mélange des gens. Et alors, donc, ils assument ce saccage qui est vraiment très grave avec tout ce que cela comporte. Donc, je pense qu'ils sont connus. Et l'État qui reçoit, c'est-à-dire que l'État les Français qui accueille cette ambassade logée doit pouvoir prendre ses responsabilités. Alors, messieurs, je voudrais qu'on sorte avec un autre sujet qui, cette fois-ci, se retrouve dans la nouvelle expression qui n'a rien à voir avec toutes ces affaires. Il s'agit donc de ces élections régionales qui pourraient se dérouler avant les élections municipales. Certains envisageaient déjà une telle possibilité, mais pour beaucoup de leaders de l'opposition, il s'agira là encore d'une manœuvre qui frôle la tricherie, puisque le collège électoral pour les régionales est constitué de conseillers municipaux et pour beaucoup, on ira là vers une razzia justement du parti au pouvoir vers ces régionales. Et l'interrogation aujourd'hui, c'est que qui craint les élections municipales? Bon, je pense que c'est de bonne guerre. Et quand on sait aujourd'hui que l'Assemblée nationale est majoritaire,
au RDPC. Quand est-ce aujourd'hui que la majorité des conseils municipaux sont acquis au RDPC? C'est de bonne guerre. C'est normal que si on organise les élections régionaux, ce sera les candidats du parti au pouvoir qui remporteraient parce que la plupart des électeurs... De ceux-là qui constituent le collège électoral, voteront pour les candidats. Sauf que les choses peuvent changer. Les Camerounais, je pense que sont aujourd'hui en train de devenir matures au fur et à mesure. Parce qu'en interrogeant les faits qu'il y a autour de nous, on se rend compte qu'il y a déjà des démissions au sein du RDPC par rapport aux élections législatives et municipales pour rejoindre d'autres formations. Ça veut dire que si on se met sur cette vague-là, on peut être surpris. Voilà. Et il revient dans l'opposition de faire des partis d'opposition de faire suffisamment le travail, de travailler suffisamment pour convaincre et les conseils municipaux des autres partis pour pouvoir servir leur cause. Parce qu'en fait, là, c'est l'exercice direct du pouvoir quand on est conseiller municipal ou bien quand on est maire. Voilà. Parce qu'on a le pouvoir d'influencer ou bien d'agir sur les faits au quotidien. Voilà, merci. Idriss, en 30 secondes sur le sujet. Oui, juste pour dire que véritablement, c'est un travail de terrain. Hein. Le RDPC triche, ils ont triché à les sénatoriales, c'est la même chose. C'était le même collège électoral qui a élu les sénateurs. Et ils vont continuer sur leur logique. Je vous dis, ils sont très friands, très forts dans ce sens. Maintenant, le travail, c'est l'opposition. C'est partis d'opposition qui doivent travailler, qui doivent amener les Camerounais, qui dorment, qui ne veulent pas s'inscrire. Il y a 3 millions de Camerounais qui votent. Et on a presque 11 ou 12 millions. Mais ce ne sera pas le cas pour les régionales. Mais je dis que, mais parce que, supposons même qu'il y ait les régionales, le RDPC va gagner. Qui est les municipales. Alors si, oui, les régionales, le RDPC va gagner, on le sait. Mais entre-temps, s'il y a 5 millions de nouveaux électeurs qui s'inscrivent pour bouleverser la donne aux législatives et que l'opposition, la majorité, c'est ça que c'est le travail là à faire, à réveiller les gens qui dorment, qui sont assis dans la maison et qui attendent en pensant que Dieu va tomber du ciel, où ils auront les messies qui vont marcher tous les jours, on va tirer sur eux pour les sauver. Merci Idriss, merci Hervé Villard, merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous après demain pour un autre numéro. Très bonne suite en compagnie d'Equinox Télévision.